On commence facile. Est-ce que c'est l'Europe en rouge, Amérique du Nord en bleu, Asie en jaune ou Afrique en vert? C'est un sans faute pour tous nos participants. Félicitations, vous n'êtes pas tombés ici par hasard. C'est déjà une bonne nouvelle. Chloé, et non, prends pas un instant. Question suivante. Quelle est la capitale du Japon? Alors, est-ce qu'il s'agit d'Edo en rouge, Tokyo en bleu, Kyoto en jaune, Osaka en vert? Ils ont joué. Il s'agissait de Tokyo, évidemment. Alors, qui est Tokyo? Chloé qui maintient sa première place. Vrai ou faux? Le Japon compte plus de 6500 îles. Vrai? Faux? Ça va être fun sur cette quiz. Ouais, très fun. Une parfaite égalité entre les deux réponses, c'est intéressant. Mais c'est vrai, il y a énormément d'îles au Japon, donc il y en a bien plus de 6500. Mais toi, si tu vas chez Canon, tu auras plus de stabilisateur comme Remontée d'un prix au classement. Allez, on continue. Quel est le nom de l'empereur actuel du Japon? Est-ce qu'il s'agit de Hirohito en rouge, Naruhito en bleu, Akihito en jaune ou Yoshihito en vert? Bonne chance. Ouais. Et il s'agissait de Naruhito, en sachant que tous ces prénoms ont été, ils ont tous existé et ça a tous été des empereurs du Japon, et que donc Akihito c'est le père de Naruhito qui est l'actuel empereur du Japon. Pour le petit instant culture. Alors, voyons voir. Et encore une Belle remontée, oui, effectivement. C'est pas perdu, continuez. Question suivante. Quel est le surnom donné au Japon? Est-ce que c'est le pays du soleil levant, pays du soleil couchant, pays de la lune naissante, pays du soleil levant? Eh bien, il s'agissait du pays du soleil levant. Oh, on se maintient. Comment s'appelle cette montagne japonaise? Est-ce qu'il s'agit du mont Taki, du mont Reiki, du mont Takika ou du mont Fuji? C'est le mont Fuji. Alors, tout à fait. Je sais pas. Ah, on maintient sa place, hein? Avec une série de bonnes réponses, donc c'est dur à détrôner. Mais on ne perd pas espoir, on peut toujours gagner. Faut répondre vite. Vrai ou faux? Le karaté est le sport national du Japon. Est-ce vrai? Est-ce faux? Oh! C'est faux. Alors c'est vrai que ça peut être surprenant, mais quand même le karaté est très pratiqué au Japon, le sport national au Japon c'est le baseball. Et il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Sachez que les Japonais adorent jouer au baseball et que c'est leur sport national. C'est tout. Eh, comme quoi? Ça remonte, ça remonte. On félicite Harry pour sa remontée. Sur quelle ville japonaise bombardements atomiques ont-elles été largués en 1945? Alors, est-ce qu'il s'agit de Tokyo et Kyoto en rouge, Sapporo et Okinawa en bleu, Osaka et Nara en jaune, ou Hiroshima et Nagasaki en vert? C'est bien, vous avez suivi vos cours d'histoire. C'est bien Hiroshima et Nagasaki. Et on se maintient toujours. N'abandonnez pas, on peut remonter. On l'a vu plusieurs fois. Vrai ou faux? Au Japon, il existe une île à chat. Oui. Eh bien, c'est vrai. En fait, il existe beaucoup d'îles avec beaucoup de thèmes différents. Et pas forcément que des îles à chat, il y a aussi une île à lapins, où il y a plein de lapins. Enfin, vraiment, ils ont plein de petites îles comme ça, dédiées à des animaux, parce que
ils sont très proches de la nature au Japon. Et donc vous pouvez juste aller sur cette île pour les visiter et notamment acheter des sacs de nourriture pour nourrir les animaux, toujours dans le respect de leur régime alimentaire. Donc c'est très intéressant. Sur le classement, on reste stable. Vrai ou faux? Les sushis sont un plat de fête au Japon consommé par les familles pour fêter Noël. Vrai ou faux? Et c'est faux. Alors les sushis, vous pouvez en avoir des très bons marchés et de très bonne qualité qui peuvent coûter extrêmement cher. Mais ça reste quand même un plat qui peut être un plat de fête. Mais à Noël, au Japon, il y a une tradition assez spéciale qui est de manger KFC. Parce que là-bas, en fait, le poulet frit, c'est vraiment super bon. Ils n'ont pas l'habitude d'en manger autant que chez nous, comme un fast-food simplement. Donc voilà, la tradition à Noël, c'est d'aller manger un KFC en famille. Pas du tout des sushis. Désolée, je brise votre rêve. C'est tout de suite contradiction. Oh, toujours le chinois qui remonte. On se demande c'est qui. Question suivante. Comment s'appellent les portiques japonais? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un tori en rouge, d'un otera en bleu, d'un jinja en jaune ou d'un tempura en vert? Il s'agissait d'un tori. Et pour ceux qui se sont trompés, ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que tous les autres mots existent. Sachant que donc otera signifie temple, jinja aussi, mais pour une religion particulière. Et par contre, tempura, ça c'était un gros piège, parce que ça ressemble à temple en français, mais on peut dire crevette grillée. Donc c'est de la nourriture. Question suivante. Laquelle de ces entreprises n'est pas japonaise? Alors, est-ce qu'il s'agit de Toyota en rouge, Mitsubishi en bleu, Sony en jaune ou Hyundai en vert? Hyundai. Oh, c'est partagé là. C'était Hyundai, qui est une entreprise sud-coréenne et pas japonaise. La mairie de Nets, qui remonte. Ouais. Il y a la compétition là, j'aime bien. Question suivante. Quelle est la population actuelle du Japon? 25 millions d'habitants, 123 millions, 91 millions ou 187 millions? Ça fait beaucoup de monde. Eh bien, c'était 123 millions d'habitants, ce qui fait quand même beaucoup. Même si ça a baissé, puisque leur natalité est en baisse depuis quelques années. Donc, il y a 5 ou 7 ans, c'était plus 138. Et là, on est baissé à 123. Ah, on a une chute de l'Amérique. Faut se battre là, allez. N'oubliez pas que la rapidité compte. Donc, plus vite vous cliquez sur la réponse, plus vous marquez le point. Au Japon, le thé est un art et il existe une cérémonie du thé. Alors là, pas de place à l'erreur. Celle-là, on vous la fait pas, vous êtes super fort. La cérémonie du thé, ouais, c'est un art très particulier au Japon. On se maintient au classement. Allez, on se bat hein, pour aller au sommet. Vrai ou faux, le Japon est le premier producteur et consommateur de manga au monde? Vrai ou faux? C'est vrai. Au Japon, voilà, les mangas sont très accessibles et donc forcément très produits, très exportés et très consommés par quasiment tout le monde. Et pour plus d'infos, la France est le deuxième consommateur. Parce qu'en France, on aime beaucoup les animés, les mangas. Oui. Je pense que ça se voit. Oh, elle est remontée de nouveau, ouais. La mairie, elle se bat. La mairie veut les goodies. Comment appelle-t-on ces tenues traditionnelles japonaises? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un kimono en rouge, d'un haori en bleu, d'un yukata en jaune ou d'un jinbei en vert? J'avoue que moi, je les ai plus. Eh bien, c'est un yukata. C'est vrai que ça ressemble à un kimono,
Mais les kimonos et les yukatas, c'est un petit peu différent. Et les yukatas, c'est plus des tenues un peu de fête que les Japonais portent dans des festivals, notamment en été. C'est des tissus un peu moins lourds, etc. Donc là, en l'occurrence, c'était des yukatas et pas des kimonos. Ah, ça se parle avec les terrains, ça y est. Ah oui, entre Chong et la mairie, il y a vraiment un duel depuis avant. Question suivante. Quel est le nom de cet art japonais? Alors, est-ce qu'il s'agit de l'ikebana en rouge, du kamitaka en bleu, du taiko en jaune ou de l'origami en vert? Oh voilà, ça a été vite. Origami. Bah, vous connaissez bien. Donc pour une petite anecdote quand même pour les autres réponses, alors kamitaka c'est la seule qui n'existe pas. Les autres c'est aussi des arts japonais. Donc l'ikebana c'est l'art de l'arrangement floral. Donc au Japon c'est très pratiqué aussi, c'est de faire des bouquets de fleurs mais qui soient vraiment artistiques et exposés pour être regardés. Et le taiko c'est un art musical, en fait c'est un type de tambour. Et il y a très souvent des concerts de taiko au Japon. Voilà, mais là en l'occurrence c'était l'origami. Bien joué. Ah, je pense ça. Question suivante. Quelle est la signification de ce kanji? Alors, bonne chance. Est-ce qu'il s'agit du feu, de l'eau, de l'air ou de la terre? Qui connaît ces kanji? Pas moi. Alors, joué. Il y a quand même beaucoup de bonnes réponses. C'est le kanji de l'eau. Je suis étonnée. Voilà, je dis de plus en plus. Beaucoup qui ont de la chance ou qui sont intelligents. Oui aussi. Alors, on reprend le classement. Là. Il reste que 2 questions. Vrai ou faux? Un poème japonais Haikyuu est toujours très court. Ça prend vite là. C'est vrai, puisque les poèmes japonais en fait fonctionnent avec un système basé sur les syllabes. Et donc le but c'est de faire 5 syllabes, 7 syllabes, puis 5 syllabes. Donc c'est toujours très très court et assez poétique dans le sens où il faut interpréter puisqu'il y a très peu de mots dans les poèmes japonais. Harry qui est remonté au classement. Dans la mythologie japonaise, le kitsune est... Qu'est-ce que le kitsune? Alors, un esprit renard à 9 queues en rouge, un démon aquatique en bleu, un dragon protecteur en jaune ou un singe malicieux en vert. Qu'est-ce qu'un kitsune? C'est un... Non, c'est un petit renard, oui. Oui, ça aussi. Naruto, moi, vraiment. Et tout de suite, les résultats de ces carottes. Naruflo en 3e, Narué, félicitations. Chambre chinois 2e. Les 3 personnes qui ont gagné, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Ah oui, j'avais dit, ils sont là. Ils sont présents. Les fans de Naruto. Et Marie. On peut encore les applaudir bien fort pour les 3 gagnants, s'il vous plaît. Félicitations à tous les autres. Donc on va leur remettre leur lot dûment mérité. Et ensuite on va enchaîner sur un autre quiz, ce coup-ci qui sera plus axé sur donc, les mangas, les animés et un peu moins sur la culture japonaise. Voilà. Donc n'hésitez pas à rester avec nous. Ce ne sera pas un carouse, donc vous aurez plus besoin de vos téléphones pour jouer en ligne. Ce sera un quiz plus classique à main levée. Et une bonne réponse, une récompense. Donc n'hésitez pas à rester. On va juste récompenser nos bons gagnants et on revient vers vous très très vite. Réponse à une question. On pose une question. Vous répondez correctement, c'est gagné. Ouais, ça peut être ça. Ah oui, ça c'est vrai, ça. J'ai pas regardé.
vu, j'ai pas regardé. 1200. Non, c'est bon. Il y a les mains levées pour la salle des vues. Ça, mais non, merci. Alors là, j'ai pas posé, c'est pas facile. Toujours pas là. Ouais. Ça se dit que alors, on nous a donné 1500, c'est trop. Essayez voir ça. Là, il y a bien posé. Ouais. 1003 1003, c'est pas assez. C'est à côté avec un flash en plus. Moi j'ai compris utiliser le flash. Parce qu'il y a le flash, il y a les malheureux là. Plus. Essayez de chiffres, même si vous savez pas. 1140. 1140 1140. 1140. Je crois que c'est T'as regardé de nouveau? Ouais, j'ai pas vu ça. Ouais. c'est le dame qui doit jouer. S'il vous plaît. Merci. Dans Fairy Tail, combien de saisons comporte l'anime Fairy Tail? Tu sais que j'ai arrêté à cause de BF, qui est catastrophique. Moi j'ai en fait envie d'arrêter avec les BF. Ouais. Ouais, c'est énorme. J'aime pas bien. Je trouvais trop exagéré. Enfin, mes souvenirs, je sais pas. Je pense que c'est 9. On vérifie quand même. Mais j'en ai dit 9. C'est ça. Là, désolé pour ceux qui ont utilisé. Les trucs souvent, c'est pas forcément organisé de la même manière que sur les vrais sites au Japon. Mais il y en a 9 normalement. Donc, entre 2009 et 2019, soit 328 épisodes, on peut passer à la question suivante. Donc là, on va faire des choix multiples. À chaque question, vous avez plusieurs choix. Choisissez. Vas-y donc la régie. Ça discute. Question. Lequel de ces animés est paru en premier à la télévision japonaise, OAV exclu? Donc est-ce que c'est Death Note en A, B, One Piece, C, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter comme vous voulez, et D, Neo Genesis Evangelion? Evangelion, c'est vieux, oui, c'est vieux. C'est beau. Eh non. Tu en demandes de quoi là? Choisis bien. C'est One Piece. C'est beau. Ouais, Evangelion. Même si j'ai jamais regardé, je sais que c'est vieux. Question
Question suivante. Lequel de ces animés est paru en premier à la TV? Mais ils n'avaient pas ressorti des Evangelion récemment? Ils n'ont pas ressorti des Evangelion récemment? En fait, c'est un série animé de télévision. Ouais. Parmi ces inconnus de Shingeki no Kyojin, Ouais. lequel est le plus écouté par mois sur Spotify? Je te laisse dire. La question m'a levé, donc je vais. Ah, on sait. Désolée avec la prononciation. Let's go. Alors, est-ce que ça c'est quelque numéro d'opening? Est-ce que c'est ça? Alors, attendez, je vais essayer de dire. Guren no Yamija, saison 1. Red Sowan, saison 3. Shino no Sasageyo, saison 2. Ou Rumbling, saison 4. Du coup, on peut accepter, même si la réponse n'a pas été lue, mais on l'a tissé. S'il vous plaît, réponse. Moi non plus. Bien joué. Ah, mais tout augmente de prix. Non, non, mais je peux pas remplir un temps. Netflix aussi, Disney+. Après, ça, c'est des films. Ouais. Oui, t'as aussi le livre bio. Quel est le nom de l'extension du territoire de Satoru Gojo dans le jeu de la Oula, c'est complexe, c'est la banlieue pour aller jusqu'à chez vous. De l'infini, c'est ça. Bien joué. Il y a rien à regarder. Question suivante. Quel est le nom de l'épée de Kazuma Sato dans Konosuba? S. Avec les noms? Non. Faut arrêter avec les noms. Il y a déjà des mains levées dans le gaz. Ok. Je vous ai plus dans ce Bravo, Question suivante. Son nom, j'ai ça va. Combien de guerrières, Sailor principales issues du système solaire sont présentes dans l'anime Sailor Moon? On déterre des trucs. Quelle tes gammes? Et à droite. Je savais pas si on a fait des Ils en ont ressorti des Sailor Moon. Quelqu'un a vu qui était le deuxième parce que là il y a plus d'argent qui va répondre. Là-bas? Oui, merci, merci. Vous êtes fair play, c'est cool. C'est pas 5. Ah, 5 c'est vraiment les seules principales, mais là on parle de toutes les principales. Alors ce n'est pas 5, ce n'est pas 7. Encore plus possible. Je pense que je vais essayer de prendre quelqu'un qui n'a encore jamais répondu. Est-ce que tu n'as encore jamais répondu? Tu n'as jamais répondu? Là-bas, moi. Vas-y, je commence là. On en doute. Je sais ces anachronismes, mais je crois qu'elles sont vraiment reloues. Donc, je crois que c'est carrément 10, hein. C'était 10, c'est carrément 10. Tu voulais dire 10 ou pas? Tu voulais dire 9? En fait, de toute façon, la prochaine va être 10. Ouais, la prochaine on fait 10 en fait, donc On a tous gagné, ouais. Allez, on fait un tour gratuit, c'est pas grave. Désolée. Non, il y a juste un truc familier Maintenant, quand on tu va sais. passer au vrai ou faux. Le plus, cette anecdote est vraie ou Parce fausse. qu'en fait, je sais pas, la scène, ils ont pas sur le point. Ouais. Dans la maison, à la fin de la saison 3, Kaguya et Miyuki s'embrassent pour se dire au revoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oula, il y a pas de Ah, une non, Très très déterminée pour ça. on compte sur toi. Vas-y. En fait, vous savez pas essayer, c'est vrai. Ce n'est pas faux. On a toute la salle même à moi. Et je sais plus qui allait voir, mais toi tu voulais savoir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils nous ont quand même fait pour avoir les 3 saisons pour s'embrasser. Quand même, à la fin, il y a quand même eu un bisou en Merci. Question suivante. Dans le
Ah, j'ai regardé le début. Porte son costume de bodyguard uniquement dans la saison 1. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez une main levée. J'ai que regardé la première saison. Non, moi je suis fou là. C'est pas faux. Bien joué. Question suivante. Ah ben c'était faux. Pardon. Je suis désolée. J'ai posé une question trop. Question suivante. Dans Stargate, dans l'animé, le micro-ondes est utilisé pour voyager dans le temps. Pas Est-ce que mieux. c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a déjà une partie là-bas. On y va. Ah, on a un accrochage. C'est vrai. C'était vrai. Et c'était, si je ne me trompe pas, la dernière question.